Et bonjour à toutes, Dorian spécialisé dans la perte de poids post-grossesse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent sur la table quand on me contacte. Pourquoi la perte de poids post-grossesse est une perte de poids différente des autres? Alors, tout d'abord, il est important de comprendre qu'il y a deux dimensions principales à cette perte de poids qui la rendent très très spéciale. La première dimension, ça va être la dimension psychologique. Et la deuxième dimension importante, ça va être la dimension physique. Du coup, je vais aborder ces deux dimensions. Donc la première dimension psychologique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans une prise de poids lors de sa grossesse et de son post-grossesse, on prend du poids très rapidement, d'une manière des fois assez incontrôlée, et on se retrouve dans un corps qu'on ne désire plus, et ce corps a changé énormément et en peu de temps. Donc en 9 mois, même des fois beaucoup moins, les 3 derniers mois d'une grossesse en général sont des moments où on prend énormément de poids. Donc en 3 mois, on peut rapidement prendre 15 kilos, ce qui fait qu'on ne se reconnaît plus et on se retrouve emprisonné dans quelque chose qui ne nous convient plus, et c'est quelque chose qui est brutal. L'autre chose aussi, c'est le rythme tout simplement d'une perte de, enfin de l'envie de cette perte de poids avec un rythme qui va totalement être chamboulé. C'est-à-dire que quand on rentre à la maternité pour accoucher, on est deux, et on rentre à la maison, on est trois, avec un petit bout de chou qui va au début pas forcément nous mener la vie facile. Le petit bout de chou ne fait pas ses nuits, on se laisse un peu de côté parce qu'il y a plein de choses à gérer. En plus, on sort d'un accouchement qui physiquement est quelque chose est un événement brutal pour le corps, ce qui fait que psychologiquement, on n'est pas du tout dans les meilleures dispositions pour pouvoir enclencher une perte de poids. Or, cette perte de poids est nécessaire puisqu'on a pris du poids très rapidement et en grosse quantité. Voilà pourquoi déjà psychologiquement, la perte de poids post-grossesse est quelque chose de très spécifique, et que c'est une problématique majeure et qu'il faut avoir l'habitude justement pour pouvoir s'en occuper. C'est pas une perte de poids comme une personne qui souhaite perdre du poids, qui n'a pas d'enfant, qui a pris un peu de poids, 5-6 kilos de par différents événements, et qui souhaite réellement perdre ce poids-là. Non, là on est sur des personnes qui vont prendre du poids sur 9 mois quasiment jusqu'à 20, 25, 30 kilos, et qui souhaitent le reperdre directement après l'accouchement, alors que après l'accouchement, une nouvelle vie s'opère. Donc c'est pour ça que la dimension psychologique est une dimension très particulière de la perte de poids post-grossesse. L'autre dimension, la dimension physique. Le corps est en constant mouvement sur les 9 mois, et en plus à la fin, il y a l'accouchement, et l'accouchement est quelque chose de très très brutal pour le corps, ce qui fait qu'en plus, en fonction des accouchements, il peut y avoir certaines complications. Je vous prends l'exemple par exemple de ma femme qui a eu une épisio, donc elle a mis quelques semaines à s'en remettre. Voilà, vous avez des personnes qui ont des césariennes, d'autres personnes qui peuvent aussi avoir des descentes d'organes. Donc tout ça amène à ce que le corps souffre, et on n'est pas dans les meilleures dispositions physiques pour pouvoir enclencher une perte de poids correctement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ça peut rapidement devenir problématique. Et il y a une autre partie physique qui influe énormément sur la partie psychologique. Ce sont les changements hormonaux tout le long de la grossesse et du post-grossesse qui vont venir justement nous chambouler physiquement et psychologiquement. Par exemple, lorsque l'on est en post-grossesse et qu'on se met à allaiter, on va avoir la prolactine, donc l'hormone qui nous permet d'avoir les montées de lait, qui va un peu nous dérégler en termes de satiété. On va commencer à avoir faim, à avoir des fringales. Et c'est comme ça que très souvent on prend du poids, même après le post-grossesse, même avec l'allaitement, où soi-disant tout le monde dit mais non, mais avec l'allaitement on perd rapidement du poids. C'est faux, ça ne se passe que pour un petit pourcentage de personnes. Après, pour la majorité des cas, les personnes qui allaitent ont justement des fringales exacerbées, et elles prennent du poids plus rapidement. C'est ce qui s'est passé aussi pour ma femme. Ma femme, en post-grossesse avec l'allaitement, a pris 3 kilos en plus, alors qu'elle voulait déjà en perdre 22 lorsqu'elle a accouché. L'autre chose aussi, c'est que
on est sur des moments de stress, de fatigue, voilà, des moments compliqués à gérer. Et en fait, le stress et la fatigue va venir chatouiller certaines hormones, comme la gréline, qui sont des hormones de satiété. Et c'est pourquoi, rapidement, lorsque l'on a passé une mauvaise nuit, que bébé ne fait pas ses nuits, pardon, bébé est malade ou autre, ou qu'on a du mal à dormir et qu'on est fatigué, qu'on est stressé, on va avoir tendance à vouloir manger. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsque on a ces fringales qui arrivent, on va y répondre d'une manière assez rapide, donc prendre ce qu'on a un peu sous la main, ce qu'il y a dans les placards. Donc on va prendre potentiellement des aliments avec une forte appétence, les gâteaux industriels, des choses sucrées, des choses un peu grasses, qui vont nous déclencher à l'intérieur de notre cerveau des envies d'en remanger, d'en reconsommer. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, la perte de poids post-grossesse est quelque chose de très particulier et il faut avoir une certaine expérience et une certaine connaissance, aussi bien une partie psychologique et hormonale, pour pouvoir y répondre du mieux que possible et pouvoir enclencher une perte de poids durable après sa grossesse. Et c'est de par mon expérience personnelle avec ma femme que d'une, j'ai réussi à lui faire perdre ce poids-là. Mais c'est aussi cette expérience qui m'a donné l'envie de pouvoir aider aussi un maximum de mamans qui rencontrent ces problèmes-là. Parce que j'ai pu connaître avec ma femme tous les événements psychologiques assez compliqués pour ma femme. Ma femme est passée par plusieurs phases psychologiques et physiques et c'est vrai qu'on se sent très souvent incomprise lors de cette période. C'est une période de sa vie qui, d'un côté, est magnifique. On donne naissance à notre bébé, mais il y a un énorme revers de médaille qui est très compliqué à gérer psychologiquement et physiquement. Et c'est pour ça que j'estime que pour l'avoir vécu avec ma femme, il y a énormément de personnes qui sont dans ce besoin-là et qu'il est important de répondre à ce besoin pour pouvoir accompagner de la meilleure des manières les mamans après des événements aussi joyeux que aussi compliqués. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis spécialisé dans la perte de poids post-grossesse. Si toi aussi tu souhaites être suivi et que tu souhaites perdre du poids, je te laisse directement cliquer dans le lien Calendly. Dans ce lien, tu pourras prendre rendez-vous avec moi puis pour qu'on puisse parler justement de ta situation, voir les problématiques que tu rencontres et essayer de t'apporter un plan d'attaque pour pouvoir enclencher ta perte de poids post-partum d'une manière durable et sans restriction parce qu'il est très important et je vous le rappelle mesdames, pour toute perte de poids mais surtout pour celle-ci, il est important de ne pas se restreindre et de se priver. Sinon les effets yo-yo vont être énormes et très rapidement vous allez être dans un cercle vicieux et vous allez vous retrouver encore plus bloqué qu'actuellement.